Coucou et bienvenue sur Eddie sans filtre. Dans notre société actuelle, on parle souvent de la perte de poids comme d'un objectif à atteindre, mais plus rarement de ce qu'il y a autour. Les complexes, les regrets et les efforts. Est-ce que ça t'a réellement servi? Est-ce que t'es vraiment plus heureux aujourd'hui? Ici, on va poser les vraies questions, sans filtre et sans pression, du moins je l'espère. Bon, aujourd'hui on reçoit Marie-Philo et Alexis qui ont subi une transformation physique et mentale importante. Ok? Marie-Philo, présente-toi s'il te plaît. Bonjour, je suis Marie-Philo, je suis bientôt soixantenaire. Oh, waouh! Au mois de juillet, je vais faire mes 60 ans. Je suis mariée, j'ai 2 garçons de 29 et 25 ans. Okay. Et je suis indépendante. J'accompagne les entreprises dans leur quotidien administratif et pré-compta. Ah ouais, les papiers. Ouf. Ouais, c'est ça. Mon angoisse. L'angoisse. Tout ce que j'ai peur, tu sais. Et toi, Alexis? Moi, je m'appelle Alexis, j'ai 25 ans. Je travaille à la ville de Dax, dans une enseigne sportive. Je suis aussi DJ de passion. Voilà. Quel genre de son qu'on sache un petit peu? De tout. Okay. Je fais de tout pour tout le monde. Moi. Ok. C'est ça qui est cool. Du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet. D'accord, ok. Qui a subi une sleeve et qui a eu un bypass? Moi, un bypass. Bypass, ok. En 2021. En 2021. Et toi, c'est la sleeve? Non, du tout. Moi, c'est un bypass qu'on appelle un roux en Y. Dans les années 2000, quand c'est arrivé en France, j'ai eu la chance de faire partie des premiers patients à avoir cette opération. La chance ou pas, enfin, c'est aussi une peur de passer avant tout le monde comme ça, non? En fait, pas avant tout le monde, parce qu'il y en avait déjà plusieurs qui avaient eu l'opération. Et à Bordeaux, il y avait un chirurgien bariatrique qui s'occupait des cancers, en fait. Puisque à l'origine, le bypass, c'était des opérations qui étaient destinées aux personnes qui avaient des maladies graves. Ok. Et donc, j'ai eu d'abord un anneau en 2001. J'ai fait un rejet monstrueux, ça a été très compliqué. Quand tu dis rejet, qu'est-ce que t'as eu senti? Alors, tu vomissais, quoi? Non, pas du tout. Non, j'ai eu en fait. Alors à l'époque, on faisait déjà un parcours psy, etc., avec suivi nutritionnel, etc. Et on posait des anneaux suédois. Et moi, cette année-là, en 2001, le chir a voulu tester les anneaux américains. Et ils avaient un défaut. Et j'ai fait partie des 2 personnes en France à faire un rejet. Ah ouais, donc c'était risqué. Ouais, c'était risqué. Donc j'ai fait une espèce de péritonite, je sais plus. Enfin, c'était une embolie. C'était très compliqué, c'est-à-dire que je l'ai gardé 24 heures. On a dû m'opérer en urgence pour l'enlever. Et le chirurgien à l'époque m'a dit écoute, je suis désolée de ce qui s'est passé. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Je te laisse digérer tout ça et quand tu seras prête, viens me voir. Et en 2005, je suis allée le voir parce que ça allait pas du tout. Donc t'as laissé passer 4 ans du coup. Ouais. Et donc on a fait ce fameux bypass. Ok. Qui s'est lui très très bien passé au niveau opération. Voilà. Et toi, Alexis? Moi, du coup, je me suis fait opérer à l'hôpital de Dax en 2021. Voilà, j'avais 21 ans, du coup. J'ai commencé le processus en 2019, parce qu'il y a quand même un temps avant qu'on puisse se faire opérer. Autant de temps, quand même, comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, il laisse quand même un gros espace avant de se faire opérer pour être sûr que tu sois en capacité, en fait, de subir l'opération, parce que c'est quand même un changement de vie. Ça, c'est sûr. Et pour éviter les rechutes, il faut faut quand même passer par un parcours psy, tout un parcours, en fait. On voit des médecins, on voit des chirurgiens, on voit des psys, il y a tout un gros parcours à faire qui dure 1 an, un gros bloc d'1 an. On a des ateliers et tout ça avec d'autres personnes. Et est-ce que toi, t'étais obèse, vraiment? Oui, je pesais 160 kilos, ouais, j'étais obèse. Bon, après, j'ai la chance d'être assez grand, je mesure 1m80, donc j'étais obèse, mais enfin, ça se voyait quand même, mais pas comme quelqu'un qui, voilà, comme on peut avoir une caricature, entre guillemets, de la personne obèse. Voilà, je pense qu'on mettra une photo. Ouais, si ça te dérange pas, de problème. Juste la photo juste là. Et après, voilà, moi j'ai perdu 80 kilos du coup suite à mon bypass. Wow. Donc, en combien de temps? Ça s'est fait quand même assez progressivement, même si on perd beaucoup d'un coup, mais on va dire en 1 an et demi, 2 ans, j'ai perdu les 80 kilos. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Et toi, t'as perdu combien de kilos? Alors moi,
c'est très gênant de le dire parce que Alors personne. ne le dis pas si t'as pas envie. Bien sûr que si, parce que j'ai fait un grand travail sur moi depuis quelques années. Mais voilà, les gens qui me connaissent et qui me verront vont savoir le poids que je faisais dans les années 2000. Je faisais 132 kg 700. En fait, je me rendais pas compte de ce poids. Et je rebondis sur ce que tu as dit. Pour un homme, l'obésité, en fait, ils sont pas obèses, les garçons. C'est trop bizarre. Ouais, on leur colle pas. T'es d'accord, On hein? ne prend pas de la même façon Voilà. que les femmes. Ouais. En fait, les garçons, c'est presque oh, il est grand, il est costaud. On est viril. Voilà. Ouais. Et costaud. Et, Voilà. Il est C'est charpenté. ça, exactement. Dans le Il est coin, on dit robuste. ça comme ça. Voilà. Une femme, c'est différent. Donc, du coup, moi, je m'en rendais pas vraiment compte. Je savais que j'avais des problèmes de poids, voilà, et que j'assumais pas du tout. Et mais c'est très dur de dire le poids, quoi. C'est Alors, c'est une question très importante. Est-ce que vous t'étiez complexé? D'où c'est venu? C'est venu par rapport à des complexes? C'est devenu par rapport à des symptômes maladifs? Je sais pas, enfin, des symptômes. Tu parles de quoi, du poids ou Ouais, du poids. À quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, il faut que je passe à autre chose, faut que je maigrisse. Est-ce que t'étais complexé? Est-ce que t'étais Un déclic, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez eu un déclic? Quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu des complexes avant? Alexis, je te pose. Non, franchement, complexé, non, je me suis toujours assumé comme j'étais, mais je me suis dit, bon, écoute, bon, voilà, j'ai du poids à perdre et il faut que je le perde maintenant, je peux pas le perdre naturellement. Donc, il faut que je le fasse pour penser à moi plus tard, en fait. Très bien. Parce que sous 21 ans, entre 19 et 21 ans, on pense pas forcément à l'après. Je me dis, bon, là, je suis pas complexé pour autant, j'ai pas trop de problèmes d'articulation ni rien, mais je me dis que sur le long terme, quand même, après, tu développes des problèmes cardiaques, tu développes tout ça, l'obésité. Moi, je sais qu'à Donc, l'époque, quand j'étais jeune, hein, j'étais bouboule. Pas à votre stade, hein, mais bouboule. Et je sais que j'avais un tic, c'était de faire ça avec mon t-shirt, tu sais, quand je m'asseyais, ou même mettre un coussin comme ça, tu sais, et je me souviens que c'était des automatismes comme ça, ou même, je me souviens, c'était mon t-shirt comme ça, j'étais tout le temps en train de remettre mon t-shirt comme ça pour pas qu'on voit que j'étais. Chacun ses techniques. Ouais, tu vois. ça. Et toi, t'avais des complexes, Alors, je sais pas, Alexis, par contre, si tu étais gros quand tu étais petit ou pas? Oui, enfin, j'ai toujours été costaud. J'étais pas gros, mais moi, ça s'est vraiment accentué sur la période où j'étais, Je suis mal à l'aise quand vous dites gros, ça se dit ou pas? Oui. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Après, au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. On est en famille, hein, je vous Faut le dis. pas, voilà, il faut pas. On est gros, on est obèse si on veut, mais voilà. Enfin, oui, j'étais gros Ok, et parfait. moi j'ai aucun tabou sur ça. Il y a Super. pas de problème, au contraire même. Et oui, après, j'ai toujours eu une période de surpoids depuis que je suis petit. Ça s'est vraiment accentué dans le monde de la nuit où on mange mal et tout ça. Donc c'est à ce sûr. moment-là où j'ai décidé de prendre ma santé en main. Moi, c'est venu d'un choc émotionnel, Hmm. parce que il faut aussi parler des causes. Il y a la génétique, mais il y a aussi, malheureusement, quelque chose que l'on ne maîtrise pas. C'est en fait le côté émotionnel. Et ça, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont nous regarder. Moi, ça a été le cas. Donc, j'ai commencé à grossir parce que je me suis, en fait... Enfermée. Mais complètement, en Ouais. fait. J'ai créé une espèce de carapace autour de moi. Et j'ai commencé à grossir aux alentours de 23-24 ans. Petit à petit. Donc, Est-ce que tu mangeais? Ouais. alors, c'était Se réfugier un peu affreux. dans la nourriture. En fait, absolument. Ouais. En fait, c'était pour remplir cette espèce de vide que j'avais créé moi-même, hein, en fait. Mais j'en ai parlé à personne. Je me suis enfermée. Et en fait, ce qu'on appelle maintenant des TCA, à l'époque, on parlait pas du tout de ça. Donc, c'était dans les années 90. C'est par rapport à C'était maintenant, tabou. je veux dire. Ouais, c'était tabou. Ouais, Je veux dire, c'était c'était tabou, même mais- pas tabou. On n'en parlait pas du tout, quoi, en fait. Et j'ai grossi. J'ai rencontré mon mari à l'époque, dans les années 90. En 91, je pesais déjà 80 et quelques kilos, mais bon, Ça ça va. passait. Enfin, Ouais, ça va, mais t'es en obésité déjà. 80 kilos, t'es en obésité? Alors, Ça dépend de la taille. ça dépend de ta Ah oui, taille. c'est vrai, oui. C'est ce qu'on appelle l'IMC, rapport taille, poids, etc. Et moi, à l'époque, on n'en parlait pas de l'IMC. Ouais. Donc, voilà. D'ailleurs, hein, quand je l'ai rencontré, la première sortie qu'on a fait le jour où je suis arrivée dans sa vie, c'était un anniversaire d'amis à lui, et il y en a beaucoup qui ont dit « Oh, elle est grosse, tu resteras pas avec ». C'est ignoble. Et là, temps mort, je leur raye la gueule.
Ah non, je peux pas. Ça se dit pas. Même des amis de ton mari, ça se dit pas. Ben Excuse-moi. non, mais en fait, toi, tu le dis comme ça maintenant, mais il faut voir ce que les autres, en fait, ils voient. Ils ont une analyse différente. Donc moi, ça m'avait fait hyper mal au cœur parce qu'il avait eu le courage de me le dire. Le décès de mon cousin qui m'a percuté énormément, au nouveau carapace. Est-ce que vous avez voulu faire des régimes avant de passer à Bien cette sûr. opération? Bien sûr. Et ça a marché? Souvent, en fait, quand on fait cette opération, c'est un peu la dernière chance. Ouais. Quand on est dans les ateliers, c'est exactement, en fait, on est passé tous par un stade où on a essayé de faire des régimes, on a essayé de faire du rééquilibrage alimentaire, mais on est arrivé à un stade où, en fait, ça fonctionne pas. Alors, juste avant tout, on fait pas du tout de l'incitation à de l'opération. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Hein. Pas Je du tout. tiens vraiment à le dire. Voilà, si tu veux faire des régimes, fais des régimes. Si tu veux faire attention, fais attention. Mais voilà, on n'incite vraiment personne Non. à faire l'opération ou à passer directement au step. Voilà. Je lui ai dit, je fais 132, 700 là. Je peux plus. C'est soit vous m'opérez, soit je me flingue. Ah oui, bah oui. Parce que en fait, j'en étais arrivée là. Et que je venais d'avoir 2 enfants et que là, c'était plus possible. L'acceptation, j'étais arrivée vraiment... Ouais. Voilà. J'ai une question. Oui. Quand on te fait l'opération, du coup, on te Par célioscopie. Voilà, mais on te fait pas une liposuction, on te met juste l'anneau. Non. Ça, L'anneau ou la sleeve. ça peut venir après. Ça veut dire que tu te réveilles, t'as encore le même corps. au Bien final. sûr. Absolument. Tout à fait. Voilà. Voilà. En fait, l'opération, c'est quoi? C'est en fonction des techniques que tu fais, mais on te coupe un morceau d'estomac. Alors, soit on te le laisse, soit on te l'enlève. Mais en fait, on va venir te réduire l'estomac pour que tu manges moins. Bon, après, il y a tout un autre travail. Nous, le chirurgien que j'ai eu, Docteur Rouneau, d'ailleurs, ils ont une équipe formidable à Dax. Et en plus, il a tellement de demandes maintenant. C'est un des meilleurs chirurgiens de France, en fait, dans l'opération bariatrique. Et il nous dit, en fait, c'est un peu le plombier de l'estomac. Il va venir, en fait, déplacer, remettre, et c'est, voilà. Et après, non, on a le même corps. Mais c'est pour ça que ça se joue sur beaucoup de temps. Ouais, c'est très long. Et C'est quoi? très long. Et donc, du coup, pour revenir à l'opération, tu te réveilles et quoi? T'as plus faim? Alors non, ça marche pas tout à fait comme Non, mais- ça. Enfin, je sais pas. Vas-y. Moi, déjà, je t'ai dit, je me suis réveillée, j'avais des petits pansements. J'ai dit à l'anesthésiste, mais J'ai ça quelque n'a pas chose marché parce qu'en fait, il m'avait dit, je ne sais pas si je vais pouvoir te faire le bypass parce que vu l'opération que tu as eue, tout est collé à l'intérieur. Ah là là. Les organes étaient collés à la paroi. Enfin, c'était affreux. Je passe ces détails, désolé. Ouais, s'il vous plaît, parce que je vais Mais mourir. voilà, c'était pas sûr en fait qu'on puisse faire le bypass. Et en fait, il m'a rassuré, il m'a dit non, tout s'est très bien passé, Philo. Mais après, on va dire 2 jours, on commence à s'alimenter. Et là, c'est une autre aventure. Et t'as combien de temps d'hospitalisation? Moi, je suis resté, alors, de mémoire, 4 ou 5 jours, je Ça crois, va, d'hospitalisation. ça va. Ça va. Ouais. Moi, il faut savoir que, du coup, mon post-opératoire, donc je suis revenu en salle de réveil, c'est mal passé. Mon réveil a été très compliqué. Ouais, Quoi, t'as vomi? ouais, j'ai vomi du sang, mon réveil a été très compliqué. Moi, j'avais une gêne quand même parce que bon, t'as quand même des agrafes en fait. Comme c'est par célioscopie, en fait, on te remplit le ventre de gaz. Ok. Et t'as des cicatrices comme ça après sur l'estomac, tu vois. Donc et surtout il a tout recousu et tout dedans, donc t'as quand même une gêne. Donc, Oui, bien moi sûr. le post-op a été très compliqué. Par rapport à la pudeur, quoi. Même non, même pas par rapport à ça, par rapport à la douleur en fait surtout. Ah, ok. Parce que c'est quand même une opération qui fait quand même assez mal. T'as eu mal? Moi j'ai eu mal. J'ai eu mal après l'opération, ça tirait de partout en fait. Et c'était la première nuit, les deux premières nuits ont été très compliquées. Mais je Très crois compliqué. que les mecs, on est beaucoup plus chaud que les meufs. Vraiment. Je sais pas si c'est plus chochotte Ouais. ou mais moi, Pas chochotte, moi, excuse-moi, mais- non mais je vois ce que tu veux dire, mais après je peux comprendre aussi, mais moi c'est vrai que le post-op a été relativement compliqué et au point de dire pourquoi j'ai fait ça, tu Et vois. ouais. Ah Pourquoi ouais. moi Les ça a été regrets. très Bon, compliqué. en même temps, t'es parti d'un poids quand même Ouais. très élevé. C'est ça, je suis parti à 280 kilos et comme elle dit, le premier repas, donc en fait c'est le premier repas qu'on va te donner, ça va être une compote. C'est Tu ça. Ah oui. Et La fameuse compote. La fameuse compote. Et moi, sur la compote, tu prends une cuillère à café, j'en ai mangé la moitié, j'avais plus faim. Ouais, Waouh. c'est ça. Voilà. Tout à fait. Mais après, tu remanges du solide très rapidement parce que comme moi, mon chirurgien me disait, on t'a pas opéré des dents, alors il faut que tu manges du solide. Absolument. Du coup, Et mâcher. ben, voilà, et mâcher parce qu'il faut pas perdre l'habitude de mâcher, il faut pas, voilà. Et Tu les- manges du solide. Et les premiers kilos que tu perds, comment tu le vis? T'es content, t'es heureux, tu te dis, ah,
ça y est, enfin, je commence à maigrir, tu vois, ou t'es tellement en mode, déjà, t'as tellement mal, ou t'es tellement pas bien, que tu te dis, en fait, tu vois, est-ce que t'apprécies vraiment le fait de maigrir, ou... Moi, pour mon cas, on a un mois d'arrêt de travail, généralement, après le bypass. Et ce mois les 2 premières semaines ont été quand même assez compliquées, parce que c'est toute une hygiène de vie, en fait, que tu reprends à zéro. Même si tu t'y es préparé avant, t'as quand même une hygiène de vie à reprendre, à remanger, à essayer de manger petit à petit. Il faut boire, il faut pas boire en mangeant, il y a tout un processus à respecter pour se nourrir correctement, tu vois. Il y a quelque chose en fait qui m'a, je sais pas si toi tu l'as eu, moi c'est les overdoses en fait qui ont été très surprenantes. C'est les overdoses, caloriques. Le dumping. Mais surtout, c'est quand je mangeais par exemple quelque chose. Alors on passe de l'étape semi-liquide à purée, et puis après ils nous obligent à manger. Moi en plus j'étais... En 5 jours. Ah non, le premier, deuxième mois. Moi, je le voyais pratiquement toutes les semaines. J'allais à Bordeaux toutes les semaines parce qu'à l'époque, on était extrêmement suivis. Et l'overdose, en fait, me rendait extrêmement malade. C'est-à-dire que j'avais des envies de vomir énormes. Donc, j'allais dans le jardin et je marchais pour que ça descende. Waouh. C'était incroyable. Et tu sens tout en plus, hein. Je sais pas si tu te souviens. En fait, c'est là que tu vois la différence qu'il y a entre une opération dans les années 2000 et une opération dans les années 2020. Parce que du coup, maintenant, on est beaucoup plus préparé à ça. C'est intéressant, ça. Ce syndrome qu'elle appelle, c'est un nom, c'est le dumping syndrome. En fait, ça va être une montée calorifique ou une montée de sucre que tu vas avoir, et du coup, tu vas avoir la tête qui tourne, tu vas avoir des envies de vomir. C'est comme si, en fait, t'étais en hyperglycémie et que ton sucre, il redescend d'un coup. Donc là, t'es pas bien, quoi. Et ça, sur l'année où t'es préparé, en fait, t'apprends à vivre avec, t'apprends à te familiariser, en fait, avec ce syndrome, donc à éviter trop les excès de sucre, à éviter trop les excès. C'est pour ça que maintenant, moi, je bois plus de soda du tout. C'est devenu un automatisme. Un automatisme. Oui, et t'en as plus envie. Non. Ouais. Alors là, après, je substitue, tu vois, par de l'Ice Tea, par exemple, mais tout ce qui est Coca, Sprite, tout ce qui est gazeux, plus du tout. Je n'ai pas retouché une goutte de gaz depuis que je me suis fait opérer. Pareil. Voilà, et depuis. T'en as plus envie. Non, c'est fou. Non, Alors qu'avant, tu te tuais à ça. Alors, je me tuais pas à ça, mais j'en buvais. Tu vois, rien que finir un repas avec une eau pétillante, j'adorais ça. Mais du coup, ou une petite bière après le boulot ou un truc comme ça. Oui. Mais non, du coup, c'est fini. Wow. Mais t'apprends à vivre avec, en fait. Tu te forces un peu à vivre avec, parce que tu te dis, il faut que je le fasse, parce que si je le fais pas, après, ça va réentraîner une reprise de poids. Ton estomac va se réhabituer. Et au final, tout ce que tu auras enduré, ça aura servi à rien, quoi. Ça, c'est génial. Moi, j'ai pas du tout ça. Je bois de la bière pendant les fêtes de Dax. Moi, je sais que ma mère, elle a subi aussi le bypass ou la sleeve. Je vous dis la vérité, je sais pas trop, maman, si tu regardes, mais on ne veut pas. Elle avait tellement maigri, et ça lui allait très très bien, mais elle avait tellement maigri que la peau a tombé et tout et tout. Et après, elle s'est reforcée, elle s'est réhabituée à reprendre du poids, à manger. Et je m'en souviens. Et en fait, tellement qu'elle s'est habituée, ça lui faisait plus rien. Et même moi, je voyais qu'à chaque repas, elle rôtait un peu, elle en pouvait plus. Mais elle était contente, elle était satisfaite d'avoir mangé, d'avoir repris du poids. Alors, la différence entre la sleeve et le bypass. Alors, le bypass, je te laisserai la parole parce que du coup, ton bypass, je sais pas si c'est un roux en Y comme moi. Ah ouais. Ah oui, ça mange quand même. Bien sûr. N'hésitez pas. Hein. Merci. Le bypass, en fait, c'est l'agrafage de l'estomac. Et le roux en Y, c'est encore différent. C'est une technique où on a l'estomac de côté et il ne fonctionne plus du tout et on a une poche gastrique. Toi, je ne sais pas. Je crois qu'il le pratique plus, celui-là. Ouais, non, c'était vraiment, en fait, à l'origine, le bypass, c'était vraiment ça, en fait. Mais je crois que de mémoire, la sleeve, ils enlèvent carrément un morceau d'estomac. Ils te le sortent. Ouais. Nous, on l'a encore, donc il se dessèche, en fait. Ouais, je pense qu'ils te disent qu'ils te rétrécissent l'estomac. Ouais. Voilà, mais en fait, ils te le coupent et il reste à l'intérieur. Ils remettent en place les intestins et tout ça. Mais la différence qu'il y a, c'est surtout, je crois que la sleeve, ils enlèvent le morceau d'estomac et nous, ils le laissent à l'intérieur. Je sais pas. Donc, toi, à vérifier. Donc toi, Alexis, t'as pas repris de poids du coup après? Alors, la perte de poids, elle s'est faite progressivement. Donc, tu perds beaucoup de poids d'un coup. Tu vas tomber très bas. Je suis tombé à mon plus bas. Je suis tombé à 74 kilos. Et là, je suis aux alentours de 82. En fait, tu perds du poids et tu reprends du poids. Ça, on te le dit. C'est aussi dans l'année où tu fais ta. Et tu fais du sport un peu ou pas? Je cours. Tu cours. Je cours. Après, j'ai fait du badminton, j'ai fait du basket. Donc, d'accord. je me force. Avant, tu faisais pas.
Si, j'en ai toujours fait. Ok. J'en ai toujours fait, mais c'est un peu compliqué. Ah oui. C'est un peu compliqué. Ah oui. Faire du sport avec 180 kilos, c'est un peu C'est pas compliqué. même, Voilà, la c'est même pas le même pression. rendu. Et toi, Philo, t'as repris du poids? Mais oui, malheureusement. Alors, en fait, on n'a pas fait l'opération au même âge. Je pense que ça joue beaucoup. Moi, j'ai toujours fait du sport toute ma vie, même quand j'étais grosse. Ça peut être étrange, mais c'est comme ça. Et bon, j'ai pas fait d'autres enfants, donc je vais pas dire que c'est la faute des enfants. Mais par contre, il y a la ménopause qui arrive derrière, etc. Donc, de mes 132 kg 700, j'ai perdu une cinquantaine de kilos. Malheureusement, j'ai repris, je pense, dans les 25 à l'aise. Et à l'aise. Et du coup, j'ai regrossi. Il y a eu des événements de la vie qui ont fait que, la gestion des angoisses est très, très présente. Je comprends totalement. Je vis la même Et chose. voilà, et donc c'est très compliqué. Je me disais, c'est la faute du bypass qui ma poche gastrique s'est élargie. C'est la faute, parce Oui, que je tu mange te pas cherches- tant que ça en fait. Tu te cherches des excuses. Mais bien sûr. Voilà, toujours. Donc Tu grignotes? je grignotais parce que maintenant je grignote plus. Ouh. Mais pas depuis longtemps. Parce que, excuse-moi, je te coupe, parce que moi, je sais que personnellement, depuis que j'ai passé le stade des 30 ans, j'ai un rapport avec la bouffe qui est différent. Voilà, je peux plus regarder un film si je n'ai pas un truc à grignoter. Je peux plus, maintenant, je sais que maintenant, j'aime la bouffe, j'aime la nourriture, voilà, je bois C'est aussi un la petit peu d'alcool, hein. suractivité parce que tu n'es pas capable de te poser Et non, sans et parce que- avoir. Mais tu cogites. Et tac, 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 tac. Suractivité. Mais ça, je n'avais pas avant, tu Ouais. vois. Et donc là, je sais que, je fais aussi Ouais. beaucoup le yo-yo. Voilà, on maigrit vite et on grossit vite. Et on grossit vite. Et je sais que maintenant, c'est pour ça qu'aussi ça m'intéressait vraiment de parler de la perte de poids parce que moi, c'est devenu, pas un calvaire, mais c'est devenu, pesant au quotidien parce que je me dis, en fait, je peux grossir et maigrir. Carrément, on croit que j'ai fait un BBL alors que j'ai fait 0 BBL. Le mythe de Eddie BBL, j'ai fait 0 BBL. Voilà, je prends tout dans les fesses, Mais, tout dans le... Slimane, il est un peu dans le même. Oui. Slimane, il peut être bouffi Oui, et mais un mois et demi plus tard, tu vas le voir entièrement Ouais. comme s'il avait fait une sèche. Et ouais. En fait, ce qu'il faut C'est savoir. ton organisme, Parce qu'on arrête de grignoter et tout, tu vois. Moi, j'arrête pas de grignoter. Ah ouais. Mais bon. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est question d'émotion. Mais c'est scientifique. Donc, au-delà des problèmes de poids génétiques, tout le reste, c'est du psychologique. C'est horrible. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête et que tu ne domptes pas ton cerveau, tu pourras aller voir les psys, les diététiciennes. De toute façon, moi, les diététiciennes, je vais plus en voir depuis longtemps parce que ça me fait carrément chier. Pardon. Non, mais dis tout, lâche-toi. De parler à une personne qui pèse 50 kilos tout mouillé. Alors, c'est pas que je lui envie son poids, hein, c'est pas ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle comprend de ma problématique ? Moi, j'ai un combat depuis plus de 30 ans, quoi. C'est un combat, l'obésité. Oui, Ne mettez pas des rayures, ne mettez pas des poids quand on est gros. Mais en fait. Est-ce que le regard sur soi-même a changé ? Est-ce que maintenant, Moi, pour ma part, le regard sur moi-même, j'ai toujours un regard assez bienveillant sur moi. Mais oui, après, forcément, le regard, il change parce que quand on passe de 180 à 80 kilos, il peut que changer. Parce que quand on se regarde dans le miroir, on se dit, bon, il y a quand même eu du chemin qui s'est passé. Justement, et qu'est-ce que tu aurais dit au Alexis d'avant l'opération ? Qu'est-ce que tu lui aurais dit là ? Bah, c'est bien parce que, non, c'est vrai. Merci parce mon que, pote. ouais, c'est ça, parce que du coup, je me remercie même moi plus tard, parce que comme je l'ai dit au début, je l'ai fait pour moi, pour ma santé, en fait. Je l'ai pas fait pour les autres, parce que les autres, en vrai, je suis un peu comme toi, le regard, j'ai appris à vivre avec, et je vis pas pour les autres, je vis pour moi-même, tu vois, donc le regard des autres, j'en avais rien à faire. C'est surtout pour ma santé à moi, en fait, que je l'ai fait. Bien joué. Voilà, après, j'ai pas un corps parfait, forcément, parce que j'ai de la peau qui tombe, j'ai des trucs comme ça, parce que forcément, 80 kilos, on a quand même la peau qui tombe ou quoi. Mais t'es à l'aise de te mettre torse nu à plage ? Oui. Très bien. Ouais, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que j'en ai, même à 180 kilos, j'avais pas de honte à me mettre, tu vois. Non, c'est beau, c'est beau. Franchement, Le regard des autres. je parle aussi, vous là qui nous regardent, franchement, vivre avec des complexes, c'est pas une vie, je vous le dis la vérité. Moi, personnellement, je vous le dis, je sais pas si vous le savez, mais j'ai aussi subi une intervention chirurgicale qui s'appelle le lipovasaire. En gros, je me suis fait des abdos sur ma graisse. Ah. Ouais, voilà.
Et comme l'hygiène de vie ne va pas à côté, comme je grignote beaucoup, comme je fais beaucoup le yo-yo, tu vois, c'est-à-dire que toute ma vie, je vais avoir des abdos. Et je pense que j'aurais dû réfléchir à 10 fois, même 20 fois avant de me le faire. Voilà. Donc, je vais pas dire que je regrette, même si un peu, voilà, mais je me dis qu'en fait, j'aurais peut-être juste pu faire juste une liposuction et non pas me créer des abdos qui sont vraiment fake sur mon corps. Voilà. Donc c'est un travail au quotidien maintenant que je vais faire. Et voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai un petit peu honte de mettre torse nu à la plage, voilà. Ah ouais. Donc voilà, malgré cette opération. Donc des fois, faut vraiment savoir peser le pour et le contre, voilà. Et donc toi, Philo? Déjà, je te félicite parce que pour moi, c'est un parcours exemplaire. Tu as tenu bon. Je suis pas exemplaire. Je me considère pas comme exemplaire, tu vois, parce qu'on venait parler des grignotages tout à l'heure. Je grignote quand même, tu vois. Mais je veux dire pour peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo, toi, t'es l'exemple qu'il faut suivre et moi, je suis tout le contraire. À savoir que je pense que là, j'y ai pour beaucoup. Le mental, moi, je l'ai. Le regard des autres. J'en ai jamais eu rien à faire. Moi, je vis pour moi, en fait. Si j'ai fait ce combat depuis si longtemps, c'est pas pour plaire aux autres, c'est pour me plaire à moi, parce que moi, je fais une différence entre la confiance en soi que j'ai, parce que quand je fais les choses, je les fais au max. Et je corrige toujours tout ce que je fais pour que ça soit parfait. Voilà, tu vois, c'est la problématique de l'obèse, c'est que comme il est obèse, tout le reste, il faut que ça soit parfait. C'est très, très incroyable. Et puis, le fait d'avoir regrossi, ça m'empêche de jouer au golf, parce que bientôt, jeune retraitée, je me mets à ce sport. Ça tue. D'aller aussi à la salle et d'avoir peut-être moins de souffle. Le cardio, pour moi, c'est très important. Et donc, ça me peine. Et donc j'ai repris du poids avec tous les facteurs de la vie qui font que ces angoisses sont là et que voilà. Et la dernière angoisse et là les gars, je suis montée à 101 700. Ah oui. C'est-à-dire que de décembre dernier jusqu'à au 16 mars dernier, j'étais aux alentours de 97. Ce qui est énorme. Alors que t'as un bypass dans le ventre. Hein. Voilà, j'ai un bypass. T'as réussi à trouver la cause? Mais moi, mes causes, je suis suivie par un psychiatre qui m'a aidée lors d'un burn-out. Et en fait, je connais les causes, c'est toutes mes angoisses de perfection. Voilà, il y a plein de choses qui c'est tout le côté psychique, en fait. Voilà, absolument. Et tout d'un coup, j'ai posé la question à mon médecin. Je lui ai dit, voilà, là, j'en ai marre, il faut que je perde du poids. Et je veux que tu me parles du Mounjaro, donc qui est un nouveau médicament qui utilise en fait des dérivés utilisés chez les diabétiques. Et alors le diabétique c'est Ozempic. Voilà, diabétique c'est Ozempic. Ils ont pris donc le GLP-1 et ils l'ont adapté pour les obèses. Avec Wegovy et Mounjaro. Mounjaro étant le plus complet sur le marché actuellement, non pris en charge, parce que quand tu es obèse, il faut que tu aies des sous pour perdre du poids aujourd'hui. Et que sur ordonnance, bien sûr. Et bien sûr, sur ordonnance, avec un suivi psy, voire diététique, bien sûr. Moi, je fais un rééquilibrage alimentaire seul, parce que j'ai les techniques derrière moi. Et donc, je fais le Mounjaro. Donc là, tu nous parles, t'es sous Mounjaro, du coup. Ouais, depuis le 16 mars. Et j'ai perdu 7 kilos. C'est bien. Je suis trop contente. Je suis à 94 kilos. Enfin, je suis trop contente, franchement. Ça fait quoi? Ça fait comme un coupe-faim, en fait? Ça t'évite de Alors non, c'est pas du tout un coupe-faim. Ça joue sur les hormones. C'est d'accord. C'est bien au-delà. Je te dis ou pas? Ouais, dis-le. Je te le dis? Ouais. Je sais que je vais manger les foudres, hein. Je vous le dis la vérité, je vais manger les foudres, voilà. C'est pas un Bah oui, j'ai testé. C'est pas vrai. Voilà, attention qu'on soit bien d'accord, parce que je sais que là, je vais manger les foudres, voilà. Je vous le dis, je n'incite personne, on n'incite vraiment personne à le faire, clairement. Mais, voilà, j'ai testé le Mounjaro, voilà, que moi, je me suis administré dans un pays étranger.
Ah d'accord, parce qu'en France, Parce qu'en France, c'est... t'as pas l'IMC pour. Parce que voilà, j'ai même pas osé demander en France. Je te Bah non, cache pas. tu aurais pas eu. Voilà, je l'aurais pas eu. Mais Et, t'étais si mal que ça. franchement, ouais. Ouais. En plus, moi, de me voir à l'écran, de me voir que je grossis, de voir que j'ai de la bidoche, de voir que j'ai un terme comme ça, alors qu'au final, voilà, j'ai rien fait. Ça m'embêtait beaucoup. Et je vais même te dire, j'ai commencé par Ozempic. Voilà, c'est pas bien. Et ne me jugez pas, s'il vous plaît. On se dit Non, tout. bien C'est sûr. sur ma chaîne, on se dit tout, voilà et tout. Mais voilà, donc j'ai commencé par Ozempic, j'ai fait quelques piqûres. Ça m'a mis extrêmement mal. Mais vraiment, quand je te dis extrêmement mal, c'est que dépression dans ma chambre. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'arrivais même plus à snapper, rien du tout. Même faire mon ménage, je n'arrivais pas. Donc ça, vraiment, je le déconseille fortement. C'est un médicament. C'est fait déjà, c'est fait pour les diabétiques déjà. Ouais, Voilà, donc, déjà Ozempic, oui. Voilà, donc j'ai fait Ozempic, on va là. Et t'as fait le Mounjaro aussi. Et j'ai fait Mounjaro. Alors le Mounjaro, c'est pareil. C'est pas du tout la même chose. Non. En tout cas, dans le ressenti, c'est, quand j'en parle, j'ai très peur, hein, parce que je sais que ça peut vite être, mais, donc du coup, Mounjaro, ça n'a rien à voir, attention, voilà, je lance personne, encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que par contre, je te rejoins, et ça m'a aidé à perdre beaucoup de kilos en très peu de temps, et sans avoir des effets secondaires réellement. Alors, attention. Les seuls effets secondaires que j'ai eu, je le dis comme ça, c'est fini, c'est la perte de cheveux, un peu, la perte de masse de cheveux. Alors, parce que derrière, de je prenais gens pas qui de ont ça. compléments alimentaires. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont ça. Je suis gagée ou pas? J'ai mais- peur des répercussions. Mais c'est génial que tu, parce que tu oses le dire. mais Mais en fait, attention, c'est pas une baguette magique. Non. Hein. Non. On est bien d'accord. En France, c'est en fonction de l'IMC. Tu as une prescription médicale, c'est obligatoire. Tu dois être suivi. Il y a des effets indésirables que moi je n'ai sûr. pas parce que je gère ça au top. Et d'ailleurs, je vais en parler. Suivi par un médecin aussi. Exactement. Voilà. Et puis, je vais partager tout ça, d'ailleurs, sur mon Instagram que j'ai réouvert. Parce que là, je suis sur un groupe Facebook où il y a que des gens sous Mounjaro. Il y a des milliers de C'est personnes. un truc de fou, comment Et ça a pris une ampleur de fou. Ouais, hein. tout à fait. Ouais. Mais par contre, il y a des gens qui font n'importe quoi parce que les médecins, ils sont pas encore au fait de tout ça. Ils ont pas assez de recul. Ça fait que depuis à peine 1 an et demi, 2 ans que c'est sur le marché français. Et il y a encore beaucoup de gens. Donc, ne faites pas ça tout seul. Il Ouais, faut non. s'accompagner Faut le suivre. et il y a des effets indésirables que l'on peut maîtriser et on peut faire ça. Je le redis, c'est pas une baguette magique, c'est un outil pour du bien-être, du bien-vivre, s'accepter. Et maintenant, en fait, vous savez quoi? J'ai compris une chose énorme que je n'ai pas comprise. J'ai pas du tout eu cette révélation quand j'ai eu le bypass. C'est qu'en fait, je mangeais peu, mais je mangeais mal. Ce qui me manquait, c'était les protéines et boire au moins 2 litres d'eau par jour. C'est pour ça que je perdais pas. Tu peux faire du sport, tu manges pas bien. Attends, mais t'es mort. C'est fou quand même. T'as subi des interventions chirurgicales et maintenant c'est le Mounjaro qui t'a fait ce déclic-là. C'est ouf quand même. C'est incroyable. C'est pas une solution de facilité, le fait de faire la sleeve ou le bypass, c'est vraiment un choix de vie. Là, parce que j'anticipe déjà les commentaires, et ils vont dire, ouais, ils ont fait ça par facilité ou quoi. Non, c'est pas une Ah facilité. non, pas du tout. Tu signes pour prendre des vitamines à vie, tu signes pour faire attention à tout ce que tu manges quand même, parce que c'est pas, voilà. Exactement. Moi, je sais que je me fais plaisir, je me restreins pas sur les choses, mais il faut quand même faire attention à ce que tu manges, il faut pas manger trop sucré. Ça implique quand même une hygiène de vie qui est très loin de la facilité, C'est quoi. bien, je suis très content. Voilà. Non, mais c'est vrai, parfait. parce que souvent on a l'impression de, même pour les piqûres, on te dit, ouais, mais en fait, t'as choisi la facilité. Non, alors les Mais non. piqûres, je suis d'accord Mais avec toi, c'est pas du Mais tout non. la facilité. Vraiment pas. Mais non. Du tout, c'est pas, je le redis encore une fois, c'est pas une baguette magique, c'est un outil. Exactement. Et beaucoup de gens, en fait, disent, oui, c'est la facilité, de toute façon, tu vas tout perdre à la fin parce que soi-disant, c'est les statistiques. Ah, par C'est contre, faux. Ah bah je te dis la vérité, je regrossis. Hein. Alors, Les 3 premiers jours, non, mais c'est normal. tu manges pas. Parce que tu ne l'as pas fait assez longtemps. Ah oui, mais c'est les ça. gens comme moi qui ont plus de 30 kilos à perdre, et moi je discute avec des personnes qui ont déjà perdu des fois 50, 70 kilos, des femmes, hein, et il y a de ça 1 an, et qui sont toujours en phase de stabilisation. Il y a pas de solution miracle, que ça soit bypass, sleeve, Ou Mounjaro. les piqûres, que ça soit Mounjaro ou Egovie, peu importe. Mais juste une chose, c'est il faut que vous ayez conscience que les outils c'est bien, mais il faut solutionner surtout la cause. Et c'est ça le plus dur. Bravo.
En tout cas, mes amours, merci infiniment d'être Merci venus à à la toi. maison. Merci de Franchement, l'invitation, surtout. merci d'en avoir Merci. parlé comme ça. Ouais, ouais. Et voilà, je suis très content. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi sur les réseaux de Marie-Philo et aussi Alexis. Alors moi, Voilà. c'est Philomood, hein, c'est pas Marie-Philo. Ah, ok, voilà. C'est Philo. Philomood. Juste ici. Je vous fais des gros bisous et merci de nous avoir suivis. Bisous. Au revoir.